Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter via le site internet pour pouvoir prendre directement un rendez-vous personnalisé. Donc voilà un petit peu pour les informations. Je vous ai tiré une première petite carte avec un message qui va déjà donner une base sur ce mois de mars. Et puis après, on va aller voir tout de suite avec un tirage supplémentaire sur le tarot. Premier message ici, on te dit que tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent, que ce soit les paroles de chansons, les heures miroirs, le titre peut-être d'un livre ou même des rencontres. Sois attentif ou attentive au hasard, entre guillemets, et rassure-toi, fonce. Le petit mantra, c'est les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Donc, soyez rassurés parce qu'effectivement, je pense que là, vous devez avoir pléthore de signes et de synchronicités qui vous disent que vous êtes dans la bonne direction, sur le bon chemin, qui vous demandent d'avoir confiance en vous, qui vous donnent aussi peut-être des indications. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a pour vous les amis Gémeaux. Ok. Ok. Très bien. Alors, ici, on a un message qui est relativement clair. On va nous parler dans un premier temps d'une situation où on vous dit ici très clairement d'arrêter de vous poser des questions, de laisser place et de retrouver ici votre âme d'enfant. On a la carte ici de l'arcane sans nom qui ressort, qui va nous parler de fin de cycle, qui va nous parler de faire les choses autrement, de faire les choses différemment. Alors peut-être qu'effectivement il y a une situation qui se termine, qui peut être en lien avec des enfants, mais qui peut être en lien aussi avec votre propre enfant intérieur. J'entends sortir du tunnel et voir les choses autrement, comme s'il y avait un peu un changement de paradigme ici pour vous de votre côté. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, ça peut être un amoureux, une amoureuse, quelqu'un comme ça avec qui il y a de l'affection, avec qui il y a de la tendresse. Ça peut être une nouvelle rencontre, effectivement, qui peut être présente. Alors, on voit que par rapport à cette personne en face de vous, vous savez pas trop comment peut-être vous positionner. Il y a cette notion avec le 7 de coupe, effectivement, de fantasmes, d'idéaux. Peut-être que justement, vous revoyez aussi vos aspirations dans ce domaine-là. Par exemple, je sais pas, vous avez toujours voulu avoir quelqu'un qui était, alors je vais parler du physique, mais bien évidemment ça ne se limite pas à ça, quelqu'un qui était grand, blond, drôle, voilà. Et peut-être que là maintenant vous allez dire, bon bah finalement si la personne est un peu moins grande et brune, mais finalement c'est quelque chose qui pourrait quand même vous plaire et vous convenir. Donc on a une notion ici de clarté d'esprit qui se met en place parce que aussi vous faites peut-être des choix, peut-être que vous regardez les choses différemment. On nous parle de nouveaux projets, vous avez ici un nouvel état d'esprit qui arrive et qui se met en place. On vous dit qu'il y a des récompenses, qu'il y a des cadeaux aussi avec le 6 de coupe qui arrive pour vous sur ce mois de mars. Et comme je disais, cette notion de, ça y est, un cycle qui se termine, la lumière au bout du tunnel. Et je pense que là, très clairement, vous voyez cette lueur qui arrive à grands pas et qui va vous réchauffer le cœur et qui vous fait du bien. Avec le valet d'épée, on est dans une notion d'apprentissage. Tempérance, ça va être la communication. Donc, ça va être aussi peut-être pour vous un mois de mars qui va être dirigé sur cette notion de communication. Les Gémeaux, c'est votre point fort, justement, cette notion de communiquer. Et donc là, ici, on voit que justement, vous apprenez à communiquer de manière positive.
chose que vous savez faire, mais parfois, vous savez, on est pris dans des engrenages qui font que on peut voir finalement que le négatif, ou en tout cas faire focus dessus. Donc là, c'est mettre de l'eau dans son vin, rééquilibrer un petit peu les énergies pour laisser place à quelque chose de plus solaire. Ça va pas toujours être simple parce qu'il y a cette notion de dualité qui peut être ici présente pour équilibrer justement cette balance. Mais la réussite semble être clairement de votre côté. On peut nous parler aussi, par exemple, sur un projet, sur un domaine professionnel. Il y a une notion de concurrence pour pouvoir avoir peut-être un poste en particulier. Donc ça peut être lors d'entretien d'embauche, mais ça peut être aussi en interne dans une entreprise. Avoir une notion de promotion, de reconnaissance vis-à-vis aussi voilà, de la hiérarchie par rapport au travail que vous fournissez. Donc, on a cette notion de concurrence qui peut être présente au sein de votre entreprise. Et une réponse peut être donnée sur ce mois de mars qui viendra justement vous récompenser. Ici, on dit que clairement, le fruit de votre travail va être récolté. Le roi Midas, voilà, le roi de denier, comme j'ai dit, c'est souvent associé au roi Midas qui tout ce qu'il touche se transforme en or. Et derrière, on a toujours cette notion voilà, de récompense. Récompense notamment ici financière et matérielle. Hein. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, je sais pas, de salaire. Donc les énergies se rééquilibrent, mais il n'empêche qu'il faut, entre guillemets, vous battre ou argumenter ici en votre faveur pour pouvoir avoir et obtenir cette récompense. Pour d'autres, il se peut que vous ne cherchiez pas spécialement à avoir de la nouveauté dans ce domaine potentiellement professionnel, mais qu'il y ait une proposition qui se présente à vous avec ce valet de coupe. Proposition qui peut être intéressante. On voit ici que vous prenez le temps de regarder, alors parce qu'une proposition, voire des propositions, donc il y en a qui peuvent être intéressantes, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc on voit que vous jaugez un petit peu tout ça, que vous regardez les tenants, les aboutissants, que vous pesez finalement le pour et le contre avant de vous faire ici une idée claire et une idée précise sur ce que vous allez mettre en place et sur la décision ici que vous allez donner. Pour certaines personnes, on peut nous parler même de reconversion professionnelle, avec ici effectivement l'arrêt d'un travail pour aller sur quelque chose qui vous passionne depuis longtemps. Et d'ailleurs, on a soit les métiers qui sont en lien avec donc la communication, mais tempérance, ça va être aussi tout le domaine du soin, de la guérison. Donc ça va être peut-être des métiers qui vont être liés à la santé ou qui peuvent être liés aussi au bien-être de manière générale et pourquoi pas aussi tout ce qui est les thérapies alternatives. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie, qui vous réjouit. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, peut-être que financièrement, ça ne vous permettra pas dans un premier temps d'avoir le même confort que ce que vous avez aujourd'hui. Mais quand on fait la balance entre le pour et le contre, c'est-à-dire entre les rentrées financières que ça va vous apporter et en même temps le bien-être professionnel que ça vous donne, finalement, le côté financier matériel ne pèse pas aussi lourd dans la balance. Vous privilégiez ici ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez. Ok. On est vraiment sur ce côté professionnel qui ressort effectivement avec le renard. Ah. Ok. Alors, soyez fidèle à vous-même, c'est comme ça que vous récolterez ce qu'il y a de meilleur ici
pour vous. La lumière au bout du tunnel, on a les défis, les challenges avec la montagne qui est présente. Donc vous allez gravir ici votre Everest, vous allez réussir à dépasser vos propres challenges et on a toujours, voilà, après cette notion de nuage, de grisaille, de temps qui était peut-être un petit peu maussade, le soleil qui revient et qui vous redonne des couleurs, j'ai envie de dire ici, ravive votre énergie et votre dynamisme. On a cette notion vraiment très nette, très claire ici aussi d'ouverture, puisqu'on a des discussions, des échanges avec des partenaires, on a cette notion, voilà, de relations extérieures, publiques. Et d'ailleurs, votre situation professionnelle peut s'éclaircir entre guillemets de manière hasardeuse, mais vous voyez, le hasard, moi je n'y crois pas trop, parce que justement vous avez une discussion particulière avec une personne bien précise sur d'éventuelles opportunités professionnelles qui arrivent à vous. Tentez le tout pour le tout ici, osez demander, osez aborder des personnes justement pour engager ce type de discussion. Le bouche à oreille va vous permettre peut-être de rencontrer ici les personnes qui sauront vous tendre la main, qui sauront vous apporter finalement des conseils qui seront précieux, on me dit ici, pour vous. Alors, ensuite on a les hiboux qui vont représenter tout ce qui est les communications qui peuvent être liées justement aux signes, à l'intuition, ce côté non palpable finalement des signes que vous allez pouvoir recevoir. Alors, il y a une petite mise en garde ici, attention justement à ne pas être dans des échanges et situations conflictuelles, même si on voit que celles-ci, elles vont se résoudre ici assez rapidement, mais il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui peut avoir entre guillemets un double visage ou jouer double jeu, ou alors très clairement ici on peut avoir une personne qui devant vous va vous faire un grand sourire et puis par derrière finalement va baver entre guillemets ou dire des choses qui sont peut-être moins agréables sur votre dos ou sur une situation qui peut de près ou de loin quand même ici vous concerner. Tout à l'heure on avait cette notion de concurrence qui était présente aussi au niveau professionnel. On peut avoir très bien là une notion de jalousie, d'accord? Jalousie par rapport à votre réussite. Parce que vous, ici, vous réussissez. On n'a pas cette question-là à se poser. Maintenant, effectivement, ça peut peut-être gêner ici certaines personnes que vous receviez, je sais pas, une récompense, des compliments, un nouveau statut ou autre. Peu importe, vous êtes droit dans vos bottes, donc sachez vous de votre côté, vous détacher finalement de ces personnes qui peuvent vous envier par rapport à ce qu'elles auraient... puisqu'elles aussi, elles auraient peut-être aimé avoir cette reconnaissance-là. Vous êtes droit dans vos bottes. Ce que vous récoltez, c'est grâce au travail que vous avez fourni. C'est grâce à votre fiabilité. Et sachez aussi vous entourer de personnes qui sauront reconnaître cela en vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression que le soleil brille pour vous, mais que dans ce côté, les à côté, ce côté un peu proche, approximatif de vous, il y a encore un petit peu de tempête qui gronde. Allez. Ok, alors là ici, vos guides vous disent d'oser, oser le changement, oser expérimenter, oser la nouveauté. Commencer de nouvelles choses, entreprendre, voilà, autorisez-vous à ça. On retrouve d'ailleurs avec le chakra racine le côté de la santé qui ressort ici. Hein, donc ça peut être justement avoir l'audace de démarrer, peut-être, je ne sais pas, une formation, de changer professionnellement quelque chose pour vous diriger sur un secteur qui va être en lien avec le bien-être, la santé, voilà.
C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure du temps, d'accord? Et on peut avoir cette notion de transition qui est présente. On vous dit ici, prenez le temps de faire une pause, peut-être avant justement d'entamer ce changement, cette nouvelle aventure qui va vous demander de l'énergie, de la détermination. Prenez du temps pour vous ressourcer en famille auprès des vôtres. Prendre conscience que ça fait partie de la base de votre énergie, que c'est là où vous pouvez vous revitaliser, que c'est là aussi où peut-être vous vous sentez le plus en sécurité, que c'est au sein de votre maison, de votre foyer, que vous arrivez ici à trouver votre ancrage, votre stabilité. On a toujours cette notion de formation qui ressort, l'initiation, l'apprentissage de nouvelles pratiques, de nouveaux protocoles, de nouvelles informations qui arrivent à vous. On a une formation qui peut potentiellement peut-être se faire à distance, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez peut-être faire cette formation directement de chez vous. On vous dit ici de vous préserver un endroit de calme, un espace comme ça dans lequel vous allez pouvoir être dans de bonnes conditions pour pouvoir justement engranger ces nouvelles connaissances. Dans un premier temps, il peut y avoir un doute qui persiste sur le fait que peut-être vous avez fait le bon choix ou pas. Et ici, on te dit attention, méfie-toi de ton mental qui peut avoir tendance à nourrir ici des jugements, des faux besoins, peut-être enclencher ici une perte de confiance en soi ou en tout cas dans le choix qui a été fait. Donc, ne laisse pas ce mental ici, entre guillemets, te manipuler parce que très rapidement, tu vas voir ici que tu es dans la bonne direction, que ton choix est un choix de cœur et que cela te va bien. Si on regarde ce tirage sous un autre angle, on peut nous parler justement aussi de ce qui se passe au sein de votre maison, avec vos proches, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit vos enfants, mais les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Le quotidien est quelque chose qui n'est pas toujours simple à porter. Et ici, il y a cette notion de prendre un petit peu de recul pour pouvoir justement prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler au sein de votre maison, au sein de votre intimité, de votre foyer. Apprendre parfois à faire le silence lorsqu'il y a une situation qui se met en place et sur laquelle vous avez peut-être envie de rentrer en réaction ou de réagir parce que ça vient vous toucher, vous, émotionnellement. Et bien parfois, ça peut être intéressant de justement se retirer un petit peu, j'ai envie de dire, du jeu pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir faire le silence pour vous et derrière, du coup, pouvoir revenir plus apaisé. On peut avoir aussi également des mamans ici qui sont peut-être un petit peu fatiguées, un petit peu surmenées, qui ont toujours plein de choses à faire, qui se lancent encore sur de nouveaux défis, sur de nouveaux projets. Et là, on vous dit effectivement aussi de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour aller vous promener, un temps de lecture, un temps de bien-être, un temps aussi parfois pour faire une sieste tout simplement, pour pouvoir vous reposer. Parce que là, on a un mental qui est en train de tourner en permanence, 1000 tours minutes sur tout ce qu'il y a à faire, que ce soit voilà, les courses, les différents rendez-vous. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas que j'oublie, attention, etc. Donc prenez le temps ici un petit peu de faire taire gentiment votre mental pour pouvoir retrouver un espace dans lequel vous allez vous aussi retrouver du calme et de la sérénité, et ça vous fera ici le plus grand bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental. Allez, pour les Gémeaux, mars 2024. Ok, bon.
Alors, là, on a une situation où soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui eh ben, vous allez passer du bon temps, a priori, soit vous l'avez peut-être déjà rencontré. On nous parle ici, effectivement, d'être sur une relation qui est plutôt basée sur la passion. Alors, pourquoi pas même sur le physique ici. On voit qu'il y a une belle attirance entre vous et votre partenaire. Pour certains, même, il peut y avoir cette notion de se sentir foudroyé ici par la flèche de Cupidon. Mais néanmoins, on reste sur une relation qui reste, j'ai envie de dire, relativement linéaire, voire relativement en surface. Il y a cette notion de passer à l'action qui va vous demander peut-être des efforts, d'accord? Donc, peut-être que vous, ça va être un effort qu'il va falloir faire pour pouvoir dépasser un cap supplémentaire et sortir finalement de cette zone dans laquelle vous êtes assis confortablement, qui est une zone, voilà, de relation dite superficielle, pour passer à quelque chose de plus intéressant, de plus constructif. Voilà. Alors, ce que l'on voit, c'est que vous avez des peurs qui pourraient être présentes. La peur que finalement, cette personne disparaisse du jour au lendemain. Hein. Il y a cette notion de se faire un petit peu ghoster. Sachant qu'on a la notion de répétition ici, donc c'est peut-être déjà quelque chose qui vous est arrivé. Et du coup, vous pouvez avoir cette appréhension-là de vous dire, bah oui, mais si je demande plus, si je vais plus loin, bah peut-être que cette personne finalement va prendre peur, va partir, va me laisser sur le bas-côté. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser vous de votre côté. Surtout que là, on vous dit que vous avez de l'espoir dans cette relation parce que ça se passe bien, mais la personne en face porte le même espoir que vous. C'est comme si vous communiquiez pas ici forcément, ou pas suffisamment, ou peut-être pas sur ce sujet-là, mais l'un et l'autre, vous avez l'espoir que ça fonctionne et que ça avance. Donc ne vous laissez pas tirailler par les fantômes de votre passé parce que peut-être vous l'avez déjà vécu, par vos peurs, et sachez ici faire évoluer les choses en fournissant les efforts, petit effort nécessaire pour pouvoir justement y arriver. A priori, en plus, tous les feux sont au vert. On vous parle de réussite, on vous parle de coup de foudre, on vous dit qu'il y a une attirance, qu'il y a des atomes crochus, qu'il y a peut-être des passions aussi qui sont communes, des choses comme ça qui viennent vous relier l'un à l'autre. Ok, allez, on va aller voir toujours avec le domaine, enfin toujours pour le domaine sentimental, mais cette fois-ci avec le tarot. Et oui. Ok. Alors là, on a peut-être plutôt une autre situation de personnes qui peuvent être potentiellement ici plutôt célibataires, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de voir évoluer leur situation, mais qui se sentent ici un petit peu bloqués et on sent un peu pris au dépourvu aussi. Alors, il y a différentes choses dans cette situation. On sent qu'il peut y avoir quelqu'un de votre passé sur lequel vous devez faire un deuil. Donc, quelqu'un avec qui vous aviez espéré peut-être ici avoir une relation. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation, mais qui s'est terminée, qui s'est clôturée. Et donc là, il y a cette notion effectivement de se dire, je passe à autre chose. Et ça prend du temps parce qu'il y a d'abord toute cette mélancolie, cette tristesse qu'il faut clôturer, fermer cette page-là pour pouvoir derrière s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres propositions aussi qui peuvent être présentes. Donc, il y a peut-être dans un premier temps cette envie qui est là d'aller de l'avant, mais en même temps on est bloqué parce qu'on se sent encore tiraillé par ce passé. On a, je pense, un énorme travail sur soi qui est
fait, qui est mise en place, alors peut-être même déjà avant ce mois de mars, hein, c'est quelque chose que vous avez pu entamer sur ce mois de janvier, sur ce mois de février de cette année, où vous apprenez à découvrir finalement ici quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous attendez finalement de vous, de l'autre et d'une relation. Et il y a un côté d'ailleurs très pratique dans ça, c'est-à-dire que là c'est vraiment peut-être vous utilisez même des méthodes pour pouvoir justement jauger tout ça. Vous êtes peut-être même accompagné ou conseillé. Ce que l'on voit, c'est que maintenant, vous êtes aussi dans de nouvelles dispositions et vous êtes capable ici, avec cette reine de denier, de pouvoir créer un environnement qui va être accueillant et pour vous et aussi du coup pour les autres. Ce travail personnel sur vous va demander du temps. Alors, je pense très clairement ici, puisqu'on a un cavalier de coupe qui arrive, qu'il peut y avoir des personnes qui sont intéressées par vous, qui vous le font savoir. Il peut y avoir une notion de jeu de séduction. Maintenant, est-ce que vous êtes intéressé en retour par cette personne? Potentiellement non, parce qu'on voit que vous prenez entre guillemets la poudre d'escampette avec ce 8 de coupe, c'est-à-dire que cette personne qui vient vous offrir cette proposition ne vous satisfait pas, ou la proposition en soi ne vous satisfait pas, et donc du coup vous préférez tourner les talons et aller explorer ce qu'il y a d'autre pour vous. Et vous vous positionnez ici dans l'énergie de l'empereur. Donc l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de l'autorité. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui prenez vos responsabilités vis-à-vis de votre relation sentimentale, de votre domaine de vie ici sentimental. Ça me fait penser à, on dit souvent, vous savez, les femmes décident, même par exemple pour acheter une voiture ou quoi que ce soit. Moi, j'ai travaillé dans le commerce et c'est vrai qu'on disait toujours, si un monsieur vient par exemple pour acheter une voiture, il faut convaincre, entre guillemets, et argumenter auprès de sa femme parce que c'est elle qui décidera. Et bien là, vous êtes dans cette position-là de décider de ce que vous souhaitez. Si vous dites oui, c'est ok. Si vous dites non, il n'y a aucune possibilité qui pourra exister pour la personne qui est en face. En tout cas, félicitations parce que je pense que vous avez fait un énorme pas en avant pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage. Vous êtes en train de dépasser vos propres blocages. Vous êtes en train aussi d'apporter un nouveau regard, une nouvelle vision sur votre vie sentimentale, comme je vous l'ai dit, qui est remplie d'espoir, remplie d'attentes aussi, remplie d'envie, mais qui est surtout tournée sur le désir d'aller de l'avant, le désir de nouveauté et non plus sur un passé qui a pu être compliqué et qui a pu être douloureux. Et ça, c'est une porte qui est clairement, définitivement refermée. Vous êtes plus aussi dans l'affirmation de vous-même, hein, c'est ce qui ressort aussi avec la carte de l'empereur. Ok. Allez, on va aller voir un dernier petit message. J'avais envie de vous faire les animaux totems. Donc, un animal, une énergie qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, nous avons l'énergie ici de la communauté avec la fourmi. Alors, on vous dit ici que les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture, à la partager avec le reste de la fourmilière, etc. Il y a vraiment cette notion de solidarité qui est primordiale ici chez les fourmis. Et si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement que pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous, prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet qui peut être nouveau et excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Donc là ici, la solidarité, c'est vraiment un principe qui va être gratifiant ici pour vous. Donc faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté et demain, votre communauté vous la rendra aussi. Donc voilà pour votre tirage les amis Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!